Les dotations et reprises. Les dotations d'abord. Les dotations, on peut les retrouver sous le sigle DAP ou DADP. Les dotations sont les charges inscrites au compte de résultat pour exprimer une perte de valeur issue d'une estimation. Il s'agit donc d'une valeur calculée. Les dotations ne sont payées en réalité à personne, puisque ce sont simplement des estimations qui ne se traduisent pas par une obligation de paiement. L'amortissement. L'amortissement, c'est la perte de valeur prévue d'une immobilisation au bilan par rapport à sa valeur d'acquisition, suite à l'utilisation du bien immobilisé, suite à l'usure, suite à l'obsolescence. L'obsolescence, c'est le fait que le bien a perdu de la valeur parce que d'autres technologies sont apparues. Ça peut être également suite à la fin d'une protection juridique, par exemple pour un brevet. Le fonctionnement de l'amortissement. On va donc avoir la charge côté charge du compte de résultat, inscrite côté gauche, au débit. Et ensuite, la contrepartie. Dans la deuxième colonne à l'actif du bilan, la colonne des amortissements, sachant que un amortissement fonctionne dans la logique inverse par rapport à une IMO, c'est-à-dire que l'amortissement va être à analyser comme ayant une valeur négative pour calculer ensuite la valeur nette, le net étant la différence entre le brut et les amortissements. La dépréciation. La dépréciation, c'est la perte de valeur, là encore, imprévue, cette fois-ci, d'un bien de l'actif du bilan, tout bien appartenant à l'actif du bilan, et ce, suite à des événements de quelque nature que ce soit, pour ce qui concerne les IMO et les stocks, par exemple un accident. Pour ce qui concerne les créances, et notamment les créances clients, il s'agit généralement d'un litige ou d'une difficulté financière rencontrée par le client, qui pourrait mettre en cause le fait qu'il soit capable de payer sa dette. Les dépréciations ne sont pas définitives. Cela signifie qu'il peut y avoir encore de nouvelles informations amenant à modifier la charge qui a été constatée. Le fonctionnement, eh bien, on retrouve à nouveau la charge au compte de résultat et en contrepartie, l'un des éléments de bilan, celui qui est concerné, avec utilisation, là encore, de la deuxième colonne de l'actif du bilan pour inscrire une valeur qui prendra une signification négative. La provision, enfin, la provision pour risques et charges est une perte de valeur imprévue qui ne porte pas sur un bien. Donc on ne pourra pas l'inscrire à l'actif du bilan, mais qui correspond à une dette probable vis-à-vis d'un tiers. Cette dette probable a un montant incertain et une échéance incertaine. Donc, comme il s'agit d'une dette, on la trouvera côté passif du bilan. Les provisions, là encore, ne sont pas définitives. Alors, le fonctionnement, eh bien, encore une fois, la dotation correspondant à la charge enregistrée au compte de résultat. Et cette fois-ci, en contrepartie, on bascule côté dette dans la ligne des provisions pour risques et charges. Les reprises, pour terminer. Les reprises sont des produits inscrits au compte de résultat pour modifier ou annuler des dotations antérieures. Et ce, suite à de nouvelles informations ou à partir du moment où il n'y a plus d'incertitude. Les reprises de dotation n'entraînent pas d'encaissement. La reprise, on est cette fois-ci côté produit du compte de résultat et la contrepartie va être, selon la nature de la reprise, dans la deuxième colonne de l'actif du bilan ou s'il s'agit d'une reprise sur provision, côté dette. En synthèse, un schéma qui récapitule. On retrouve les dotations qui peuvent porter sur des amortissements d'immobilisation, des dépréciations, là encore d'immobilisation, mais également de stock, de créances, même parfois des disponibilités, notamment sur les VMP,
Et dans le cadre de la provision, du côté des dettes. Et puis s'il s'agit d'une annulation ou d'une correction de dotation antérieure, on enregistre ça côté produit. Dernière précision, lorsqu'on a affaire à un élément enregistré au compte de résultat, dotation ou reprise, il s'agit d'un élément annuel, c'est-à-dire qu'on enregistre une valeur pour l'année, pour l'exercice. Alors que quand on a affaire à un élément de bilan, il s'agit d'informations pour les amortissements, les dépréciations, les provisions. Il s'agit d'éléments cumulés depuis l'origine, depuis qu'on avait commencé à enregistrer l'amortissement, la dépréciation ou la provision.